Salut la team, revenons sur la première saison des Anneaux de Pouvoir et sur le mystère des 3 partisanes qui n'ont toujours pas dévoilé qui elles étaient. Dans cette idée, voici quelques théories et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! The Dweller, ou l'habitante, est assez puissante pour se battre contre un Istar dans les Anneaux de Pouvoir, mais alors, qui sont exactement ces partisanes? Et surtout, pourquoi sont-elles si fortes? La série a présenté 3 femmes sous le nom de l'habitante, la nomade et l'ascétique, et le final de la saison 1 confirme que ce trio étrange sont des adeptes de Sauron, attendant patiemment son retour. Plus que de simples adeptes, les partisanes sont assez puissantes, en particulier l'habitante qui se dresse contre l'étranger. Ensemble, les 3 fanatiques ont comme pouvoir le changement de forme physique, la magie du feu, de téléportation et plus encore. Même après le final de la saison 1, l'origine de ces 3 étranges femmes reste largement floue, plus que n'importe quel personnage dans la série. Elles sont originaires de la terre orientale de Rhûn et possèdent des capacités magiques au-delà de la plupart des mortels avertis en sorcellerie de la Terre du Milieu. Les travaux de Tolkien sont rarement bourrés d'informations en matière de magie, et Galadriel admet même que ce que les hommes jugent comme de la magie, les elfes, eux, ne le font pas. En règle générale, la sorcellerie est née avec les Ainur et les sorts pratiqués par les elfes et d'autres races au cours des âges ultérieurs en dérive. Cela laisse 2 explications principales sur ce que sont les mystiques dans la série et pourquoi elles sont aussi puissantes. Soit ce sont des humaines qui ont reçu des cadeaux de Sauron, soit ce sont des maillards fidèles à Morgoth. Alors, pourquoi les partisanes pourraient être des humaines corrompues? Lorsque l'étranger utilise sa lumière aveuglante d'Istar sur l'habitante et ses copines dans le final, il prononce la phrase « De l'ombre, tu es venu ». Les 3 ont des apparences fantomatiques, caractéristiques du royaume invisible. Comme le découvre Galadriel, Sauron tente d'exploiter l'invisible depuis la défaite de Morgoth, et les Anneaux de Pouvoir eux-mêmes sont les fiers résultats de ces expériences. Il est possible qu'avant qu'Adar ne le tue, Sauron ait accordé des pouvoirs obscurs à 3 fidèles de Rhûn, l'habitante, la nomade et l'ascétique, ou qu'elles aient utilisé ces enseignements pour accéder elles-mêmes à ce pouvoir. Tolkien a à peine mentionné quoi que ce soit concernant Rhûn à l'est de la Terre du Milieu, à part que sa population était fidèle à Morgoth et Sauron. En tant que telle, la série a une marge de manœuvre pour introduire des adeptes de type spectre de Sauron qui ont précédé les Nazgûl. Cela expliquerait pourquoi leur apparence spectrale est nettement similaire aux spectres de l'anneau du Seigneur des Anneaux, qui ont également commencé à mourir mais ont reçu des cadeaux magiques, en l'occurrence des anneaux de pouvoir, à la demande de Sauron. Recevoir des propriétés magiques de Sauron explique également comment l'habitante est assez forte pour combattre un Istar, mieux que si les partisanes étaient des sorcières humaines ordinaires. Mais elles pourraient être aussi des maillards. Dans la mythologie de Tolkien, les Ainur sont composés de Valar de rang supérieur et de maillards de rang inférieur. C'est en quelque sorte un lien entre les archanges et les anges. Morgoth était un Vala, mais son bras droit, Sauron, était un Maillar. Tolkien ne nomme jamais chaque Maillar et on sait que Sauron n'était pas le seul membre de cet ordre corrompu par Morgoth, puisque les Balrogs étaient aussi Maillards il y a fort longtemps. L'habitante, la nomade et l'ascétique pourraient donc être des esprits Maillards inférieurs, assez chanceux pour éviter d'être transformés en démons aux ailes enflammées qui se cachaient dans la région de Rhûn en Terre du Milieu en attendant le retour de leur chef. Cela signifierait que la magie des mystiques est inhérente plutôt qu'héréditaire, ce qui explique leur magie étonnamment puissante. Cependant, si les partisanes des Anneaux de Pouvoir étaient maillards, vous pourriez vous attendre à ce qu'elles soient encore plus fortes lorsqu'elles combattent l'étranger. Les sorciers sont maillards avec leur pouvoir limité et l'étranger ne fait que réveiller sa magie latente. Donc, même un maillard au fond du baril devrait probablement mieux s'en tirer que l'habitante. Selon cette logique, les partisanes sont très probablement des serviteurs mortels qui vénèrent Morgoth, suivent Sauron et ont acquis ou appris à manier une fraction de la magie invisible. Comme nous le savons, les partisanes ont été introduites dans l'épisode 5 et se sont avérées être à la recherche de l'étranger qui était tombé sur la Terre du Milieu dans un météore. Et dans le final de la saison, elles se sont révélées être à la recherche de Sauron, prenant par erreur l'étranger comme le Seigneur des Ténèbres.
Dans l'épisode final, Nori, sa mère Poppy et Sadok tentent de sauver l'étranger des mystiques et sont presque tués. Cependant, l'étranger prend le bâton d'une des partisanes et bat le trio, les transformant en fantômes avant qu'elles ne disparaissent. Bien que ce soit visuellement spectaculaire, ces décès ont provoqué une certaine confusion quant à leur nature. L'étranger, confirmé comme un Nistar, a en fait envoyé le trio dans le royaume invisible, comme le prouvent ces lignes « De l'ombre vous êtes venus, à l'ombre je vous propose de revenir ». Ceci explique l'apparition fantomatique des partisanes avant leur mort et leur disparition ultérieure du royaume des vivants. Cela a conduit beaucoup à se demander si les partisanes sont parties pour toujours. Étant donné qu'elles cherchaient Sauron, il est probable que les mystiques soient liés à son pouvoir, comme les spectres de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Si tel est le cas, elles pourraient revenir après avoir récupéré leur force pour se lier à la véritable cause de Sauron. Leur apparence fantomatique, avant leur mort, a rendu les partisanes similaires à certains égards aux Nazgûl de la communauté de l'anneau après que Frodon ait mis l'unique. Cela pourrait signifier qu'elles sont comme des spectres elles-mêmes, liées entre les royaumes visibles et invisibles. Encore une fois, si tel est le cas, il est probable qu'elles pourraient revenir, bien que leur objectif ne soit pas clair étant donné la révélation de Halbrand en tant que Sauron. Alors, comment le royaume invisible joue dans l'avenir des anneaux de pouvoir? Si les partisanes ne reviennent pas, le royaume invisible jouera presque certainement un rôle énorme dans les futures saisons de la série. Comme mentionné plus tôt, les spectres de l'anneau sont du royaume invisible, ou plus précisément, ils existent dans le monde spectre, à mi-chemin entre les mondes invisibles et visibles. Si les anneaux de pouvoir se terminent avec la guerre de la dernière alliance, à la fin du second âge, les Nazgûl seront certainement dans les anneaux de pouvoir à un moment donné. Après tout, Sauron utilise les 9 anneaux d'hommes pour les dominer et les transformer en spectres de l'anneau, ce qui signifie qu'ils apparaîtront probablement dans une saison future. De plus, l'anneau unique permet à son porteur de passer dans le monde invisible, comme le montre Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Alors que la série se prépare à forger l'anneau unique et la domination de Sauron sur les autres anneaux, il est probable qu'il décrira la capacité de l'anneau à transporter le porteur dans le royaume invisible à un moment donné. Une autre façon dont le royaume invisible pourrait jouer un rôle dans la série est si les lames Morgul sont introduites. Lorsque Frodon a été poignardé avec l'une de ses armes, il a été lentement transporté en permanence dans le royaume invisible, comme les spectres de l'anneau, jusqu'à ce que Elrond le guérisse. Si les lames Nazgûl et Morgul sont introduites à l'avenir, le même sort pourrait arriver à un personnage bien aimé de la série, histoire de balancer un gros clin d'œil. Voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner un maximum sur ces 3 personnages qui sont vraiment très mystérieux et je me dis que on les reverra probablement dans la saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.